Donc aujourd'hui à Monaco, au MAO, on a fait une nouvelle approche avec ces référentiels de bon usage. La philosophie, c'est pas de regarder le quand il faut faire une molécule anticancéreuse, mais comment il faut la faire, la modalité de bon usage de son administration, de la préparation éventuellement à la pharmacie, au schéma, aux modalités d'administration, la durée, la fréquence, l'encadrement avec des soins de support. C'est vraiment la modalité pour essayer en France d'harmoniser, on va dire, l'art d'administrer ces traitements, avec bien sûr au MAO un regard spécifique qui s'impose pour le sujet âgé, car il y a plein de contingences qui sont très spécifiques au sujet âgé, mais c'est vraiment un regard original sur les modalités pour essayer d'avoir une référence, un standard pour l'utilisation de ces médicaments, de la manière, c'est vraiment la manière de les utiliser qui est regardée lors de ces différentes sessions, qui ont été un succès et qui seront répétées dans le temps au MAO avec ce regard sur les sujets âgés, mais également au biennal où là, cela concernera l'ensemble des traitements anticancéreux chez les patients indépendamment de l'âge. Un exemple, ça a été par exemple le regard du professeur Curé avec son groupe de travail sur le cisplatine, avec des vraies questions, les modalités d'hydratation, le rationnel de l'hydratation pour obtenir une hyperdiurèse, les différents schémas possibles, en sachant qu'il faut tenir compte de l'hypoalbuminémie chez le sujet âgé, de la clairance rénale qui est éventuellement altérée. Et donc, il y a plein de contingences qu'il faut réfléchir et probablement harmoniser nos pratiques. C'est des très beaux exemples qui vont être publiés dans la revue Oncologie dans quelques mois, une fois que le travail de synthèse et les discussions auront tout été intégrés dans des manuscrits. Je pense que c'est utile pour la communauté oncologique et oncogériatique française.